Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue mon bullet journal 2025 et ce que je continue ou vais arrêter de faire pour 2026. Chaque année, je vous sors cette vidéo, pourtant chaque année, pas grand chose ne change, mais je sais que vous êtes une petite équipe de personnes qui aiment bien voir à travers le bugeot de quelqu'un, peut-être les choses qu'il ou elle a testées et qui les a convaincus ou non. Donc, sans plus attendre, écoutez, voilà, j'ai mis des petits post-it où il y avait des choses que je pouvais vous montrer. Un bullet journal, pour rappel, c'est un système d'organisation qui maintenant a été inventé il y a quand même plus d'une décennie, je dirais. J'ai commencé à utiliser un bullet journal en 2016 et ensuite je ne me suis jamais lassée de ce système d'organisation. Pourquoi ? Parce que j'adore le concept de pouvoir le modifier, le manager tout comme moi j'en ai besoin, à mon utilité. Ça demande un petit peu de temps, de perfectionnement, d'ajustement peut-être, pour vraiment réussir à créer son système d'organisation personnelle. Mais à force de tests, et comme c'est probablement quelque chose qu'on ne fait pas tout d'un coup, je ne crée pas 2026 de A à Z maintenant, je crée les mois au fur et à mesure. Quand j'arrive à la fin de l'un, je commence à créer l'autre, etc. Il y a des pages qui évidemment sont d'emblée déjà créées dans mon bullet journal dès le début de l'année pour pouvoir juste m'organiser, bien évidemment. Mais ensuite il y a des pages que je me laisse l'option d'agrémenter, de switcher, de changer, d'adapter, enfin bref. C'est ce que j'aime dans l'organisation avec un bugeot, c'est qu'on fait vraiment comme on veut. Et s'il y a un truc qui nous a pas convenu ou pas convaincu pendant une semaine ou pendant un mois, le mois d'après on change et on réadapte à ce qu'on a vraiment besoin. Bref, toute cette grande introduction, évidemment, pour vous partager un petit peu tout ça. Alors, dans un bugeot, moi, je vais y mettre uniquement le personnel, c'est-à-dire mon organisation de semaine en semaine. Mes listes personnelles, j'adore faire des listes de lecture, de choses à regarder, de choses à faire, de recettes, par exemple. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place un petit peu plus en 2026. Je vous propose un rapide petit feuilletage et ensuite, on passe à la version 2026. Je sens que sinon, mes cheveux vont m'embêter. Alors un truc que je n'utilise plus maintenant depuis perpète, j'ai l'impression, c'est le contenu, le sommaire. Ce n'est plus utile du tout, je trouve. On va passer directement à quelque chose que j'utilise énormément, vous l'aurez compris. Ce sont mes semaines. Moi je les organise comme ça depuis maintenant quelques années. J'ai besoin d'avoir, que ce soit pour le perso ou le pro, une vision d'ensemble de toute ma semaine, de lundi à dimanche. C'est quelque chose que je ne faisais pas au tout début du bullet journal. Je faisais des jours par jour. Et ça m'a parfois porté un petit peu préjudice. Donc j'ai arrêté ce système et directement je crée mon mois en entier sous ce système avec la ligne. Comme vous pouvez le voir, les jours, dès la fin du mois précédent, je crée le mois suivant en entier. Comme ça, page par page. Hop, hop, hop. Et ça me permet de venir justement déposer des infos, des choses, des organisations tout au long du mois. Ce que je fais, bien évidemment, au début de chaque bullet journal, mais ça je vous le montrerai dans le 2026, je crée mon agenda annuel. C'est-à-dire mon année en un coup d'œil sur 12 pages, histoire de déjà pouvoir prévoir des choses sur juillet si j'en ai besoin déjà maintenant. Mais je vais y mettre autant les choses pour la chaîne, que pour le ménage, que pour les courses, que pour dans rendez-vous, je sais pas moi, médecin ou que sais-je, enfin bref, tout y est inscrit, sauf le professionnel qui lui a un agenda classique que j'utilise pour le bureau. On passe ensuite à, des choses que j'adore aussi réaliser, bien évidemment, c'est venir coller des petites choses selon les semaines où j'ai pu recevoir ou faire des choses. Ça peut ressembler un petit peu, je sais qu'aujourd'hui ça marche pas mal sur les réseaux, ce qu'on appelle le junk journal. C'est des gens qui viennent coller des petites choses jour par jour ou écrire quelque chose, ou enfin bref, qui vont commencer en fait à noter et à venir rassembler des petits éléments. Ça peut être sur des thématiques en particulier, ça peut être sur, plein de choses diverses et variées. Ce que j'ai toujours bien aimé faire dans mon bullet journal, c'est que c'est à la fois un agenda, c'est à la fois un système de listes, c'est aussi un journal vers lequel j'aime bien revenir de temps en temps, que j'aime bien feuilleter, parce que il y a des choses que je note. Alors peut-être que, là ça ne se voit pas trop, mais je pense qu'à la page d'avant, il y a des petites étoiles, comme ça, tout à coup, que je vais mettre dans mes journées. J'essaye de mettre un truc cool qui m'est arrivé ce jour-là, j'essaye de le noter.
Des fois ça ne vient pas, donc je mets rien parce que je veux pas me forcer non plus. C'est des choses toutes simples, hein, voilà, se faire un film à deux et me sentir totalement investi dans le film. C'est vrai que j'aurais pu noter le nom du film, cela dit. Voilà. Mais par exemple là, m'écouter et annoncer, baisser la cadence des lives. Ça c'était au début de l'année 2025. Et c'est ça que j'aime bien à travers le Bugeaud, c'est que oui, à la fois il y a des trucs vachement moins fun, comme 8h15 rendez-vous chez le médecin, bon, mais en dessous je peux noter quelque chose qui m'a aujourd'hui rassuré, fait plaisir, et c'est quelque chose que j'essaie de mélanger et de configurer pour que ça en fasse finalement des journaux et des carnets vers lesquels j'ai aussi envie de revenir. Voilà, c'est pas uniquement de l'organisation, c'est un peu, tu mets toute ma tête dans un carnet. Il y a des semaines ou des mois où je vais vouloir venir, voilà, mettre des petits souvenirs. Par exemple, là, la semaine du 10 au 15 février, c'est là où j'ai été me faire tatouer ce joli chapeau de sorcière par ma tatoueuse. J'ai donc collé l'image du flash qu'elle m'a donné, je l'ai collé là, en me disant, voilà, je sais, c'est ce jour-là. Bien sûr que c'est noté sur le jour que à 13h le 15, j'avais rendez-vous chez la tatoueuse, mais je sais que c'était celui-là comme ça. J'aime bien, et ça en fait que mon journal, il prend quand même... il prend de l'épaisseur au fur et à mesure de l'année. Ensuite, je pense que quelque chose que j'aime beaucoup, je vais peut-être vous enlever les post-it les uns après les autres en fait, c'est mes listes. Alors, mes listes, ça peut vraiment être très variable, mais celle qui ne bougera probablement jamais, c'est la pioche de lecture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup réaliser parce que ça me procure vraiment énormément de joie et de plaisir que de venir cocher au fur et à mesure de mes lectures ce que je suis en train de lire. Ce que j'ai commencé à faire en fin d'année dernière et cette année, c'est que chaque mois a une couleur pour moi. C'est dans mon organisation, c'est comme ça. Vous le voyez d'ailleurs quand je vous montre mes pages de semaine, à chaque mois sa couleur. Février, c'était ce rose, janvier, c'est ce violet. Voilà. C'est pas grand chose, ça me demande pas beaucoup d'efforts, mais moi je trouve ça joli. Et j'ai donc repris ce code couleur, et quand je sors une lecture de ma pioche durant le mois de mars, par exemple, c'est couleur-là, puis ensuite pendant le mois d'avril, ce sera ce vert un peu plus kaki, et ensuite pendant le mois de mai, ce sera ce vert un peu plus clair, je sais quel livre a été sorti à quelle période. Pareil pour ce que je regarde, films et séries. Il y a des films que j'ai beaucoup regardés, visiblement en mars j'ai regardé beaucoup de films, ensuite en avril j'ai un peu laissé tomber, et en mai j'en ai quasiment pas regardé. Puis je fais pareil plus ou moins pour les séries. C'est pas grand chose, mais j'aime bien. Le petit plus aussi que j'essaye de faire, et j'arrive pas tout le temps parce que des fois j'oublie, c'est venir mettre un petit cœur sur les très bonnes lectures ou les très bons visionnages. Ça me permet ensuite, pour quand je vous fais par exemple des récaps lectures ou ce genre de choses là, ou des renardises, de venir directement dans mon Bugeaud et de tac, voir qu'est-ce qui avait vraiment retenu mon attention plus qu'autre chose. Et comme d'hab, toujours mes petits stickers. Alors moi j'ai une petite pochette là que j'utilise. Voilà, je viens y mettre mes planches d'autocollants, et alors ça, je les utilise à foison pour ce genre de choses-là. On a des pages qui ressemblent un petit peu moins à quelque chose que je n'aime pas du tout, mais qui sont de l'ordre du pratique. Quand je vous ai fait mon cheminement de lectrice, qui est une vidéo que j'ai réalisée en 2025, que j'ai beaucoup aimé faire, il fallait quand même que je liste un petit peu les années, les titres des livres qui m'ont marqué à ces époques-là. Donc j'ai fait un truc comme ça, c'est très moche, je déteste. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais certainement pas comme ça. Mais sur le coup, ça m'a permis de tout lister en une seule page. Pareil pour les renardises, là c'est assez classique, basique. Je fais des catégories et ensuite je vais venir mettre les petites choses dont j'aimerais vous parler pour pas les oublier. Les noter, ça me permet aussi de, pour le prochain rendez-vous des renardises, revenir en arrière et me dire « Ah ben si, ça en fait, tu l'avais déjà montré ». Ça va me permettre d'éviter de vous représenter les mêmes trucs. J'ai commencé à partir du mois de mars-avril, je crois, à venir coller les couvertures des livres que j'avais lus durant le mois, directement sur ces pages. Alors ces pages-là, je les aime beaucoup, c'est mes débuts de mois. Ça va me permettre de noter des choses dont on doit parler, Vincent et moi, donc mon conjoint et moi. Je vous en ai déjà parlé assez souvent en live, notamment. C'est quelque chose qu'on met en place tous les mois. On se prend un moment, une soirée où on parle de diverses choses. Ça peut être organisation maison, vacances, peut-être des fois des sujets qui nous pèsent un peu. Et dans la précipitation et des fois le rythme de la semaine ou du mois, on a de la peine à se trouver un moment pour vraiment se dire « Ok, t'as un moment pour moi, là, on peut en parler. » Des fois, l'autre est pas disponible. Prévoir ce genre de soirée-là, ça permet justement de faire en sorte d'être disponible à l'instant T pour la personne en face. Et on va donc établir ce genre de choses-là. Alors là, par exemple, il n'y avait rien de foufou, mais je note un petit peu les choses qu'on a évoquées. Ça permet, le mois d'après, de revenir dessus et de dire, bah voilà,
On avait dit qu'on voulait acheter des grosses caisses de rangement. Est-ce qu'on l'a fait? Oui, non. Fallait qu'on réserve l'hôtel pour les vacances en juillet. Est-ce que c'est fait? De revenir rapidement un peu sur les choses qu'on a évoquées le mois d'avant pour voir si ça a bel et bien été fait ou s'il faut au contraire reporter et continuer. J'ai le mood board, bien évidemment, qui lui ne bouge pas, c'est un truc que j'adore faire. Je prends 4 images ou quelques images sur Pinterest que j'aime bien et je viens les coller ensuite ici. Ça peut représenter, je sais pas moi, une ambiance que j'ai bien aimée. Là je sais que c'est parce que le mois d'avant, j'avais lu le Lee Bardugo et j'avais lu le Sarah Beth Durst, la petite boutique des sortilèges. J'ai voulu trouver un peu des dessins ou des fanarts qui ressemblent à ces ambiances-là, qui me rappellent l'ambiance de ces livres que j'ai beaucoup aimés. Puis on est au mois de mai, donc je veux des petites fleurs, donc voilà, un petit peu l'idée. Et les livres que j'ai lus durant ce mois, donc ça c'est quelque chose que je fais à la toute fin. Donc pendant tout mon mois de mai, cette page-là, elle est vide à ce niveau-là. C'est un peu quelque chose qui va changer dans le 2026. Et je viens à la fin du mois de mai coller voilà un petit peu ce que j'ai pu lire. J'avais commencé à mettre des petits mots-clés, savoir qu'est-ce que c'était, si j'avais bien aimé ou pas. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était pas plus intéressant que ça. Donc ça, je vais arrêter de toute manière. C'est plus le cas là après dans l'année. C'est aussi quelque chose que je continuerai à faire et que j'aime beaucoup. C'est, vous voyez peut-être la bande de washi tape que je mets sur le côté. Ça me permet quand le bijou est fermé, parce qu'on a quand même que 2 signets à chaque fois. Il y en a toujours un qui est sur ma semaine en cours et il y en a toujours un qui est sur l'agenda annuel du mois en cours. Donc pouf, là on est sur décembre. Et là, on est sur décembre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il me faut toujours un marqueur pour revenir à cette page-là. J'ai essayé de mettre un trombone, un petit post-it que je déplace, bref, ça marche pas spécialement bien, j'ai trouvé pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que je viens coller une petite bande de washi tape et quand le bijou est fermé, je sais que la dernière page où il y a le petit washi tape, c'est mon mois en cours, si j'ai besoin de revenir sur la page du conseil, si j'ai envie de revoir le mood board. Une autre liste, cette fois c'était la pioche estivale et les films et les séries que j'avais envie de voir l'été dernier. Donc vous voyez que le rythme est là. J'aime bien cette visualisation avec les couleurs, de les passer comme ça, parce que je trouve que c'est presque encore plus visuel que juste faire les coches. Il y a quand c'est tout grisé, évidemment c'est quelque chose que j'ai lu et que j'ai terminé. Les croix, c'est ce que je n'ai pas lu, soit c'est des abandons, soit je les ai retirés, ou alors ceux qui n'ont rien du tout, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de lire durant cette pioche pendant 3 mois. Ce qui n'est pas très grave. Pareil pour les films, les séries. Il y en a évidemment quand je commence la prochaine saison, j'oublie un peu de venir finir de les cocher. Il y a des livres que j'ai terminés et j'ai oublié de venir totalement les marquer. On s'en fiche un peu parce qu'il n'y a rien de grave. Et on va faire un joli bond dans le temps. Par exemple, voilà cette page-là. Quand je vous disais que j'aime bien venir noter et montrer et mettre plein de petits souvenirs, c'était une semaine classique, celle du 25 août au 31 août. Et on a été le dimanche du 31 août à un festival avec la marraine de ma fille, sa famille et la mienne. Donc j'y ai mis à balle plein de trucs que j'ai récupérés de ce festival. Voilà, les petits t-shirts qu'on s'est achetés par exemple, j'ai mis le flyers. Là-dedans j'avais acheté, c'était un sachet dans lequel j'ai pris un cinnamon roll par exemple. C'est pas grand chose, il n'y a pas toutes les semaines qui ressemblent à ça bien évidemment, mais quand il y a un événement, quand il y a quelque chose, j'aime bien pouvoir venir le mettre. Là je colle parce qu'en dessous je sais qu'il n'y a rien, là je fais en sorte de pouvoir le soulever pour relire si j'en ai besoin. Là aussi, on peut le soulever si j'en ai de nouveau besoin. Ça s'adapte et c'est des pages que j'aime bien et je me dis quand je les refeuillette, ça me fait plaisir. Et en tout dernier, je vais vous montrer encore celle-ci parce que c'est une liste que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver si vous avez envie de l'utiliser. C'est des petits tableaux que j'ai réalisés via Canva et que je mets à dispo sur mon Pinterest. C'est donc ce qui va me permettre d'organiser ma fin d'année, notamment avec les cadeaux et les biscuits de Noël. Je suis un peu en retard pour les biscuits, il faut vraiment que je me mette à faire la liste. Donc voilà pour le Bugeot 2025. Il m'aura bien servi, j'ai beaucoup aimé le tenir tout au long de l'année, l'utiliser, et comme chaque année à la fin, je me rends compte qu'il reste pas énormément de pages. Donc c'est que celui que j'utilise, il est quand même plutôt rentable. En parlant de rentabilité, je suis donc toujours sur un modèle L'Œil-Tourme 1917. Je prends ceux à 120 grammes, le papier est légèrement plus épais que ceux que j'utilisais au tout départ. Il y a un petit peu moins de pages, parce qu'évidemment comme le papier est plus épais, il y a un petit peu moins de pages, mais il n'empêche qu'il y en a largement assez.
On a toujours la pochette qui est là derrière. Là-dedans, je vais toujours venir glisser 2-3 petites choses dont j'ai besoin, des petites infos que j'utilise un peu toute l'année. Et je vous disais, en termes de pagination, on est sur des modèles qui ont 203 pages. 2026, voilà comment tu vas t'organiser. J'ai fait une toute petite page de titre que j'avais complètement oublié de faire sur 2025. Je suis venue mettre ce petit papier que j'aime bien, qui est un bloc de correspondance que j'avais acheté je ne sais plus où. Je vais venir y mettre peut-être pas des bonnes résolutions, mais un petit peu mes intentions pour 2026. Puis comme je ne suis pas une grande artiste, que je n'aime pas spécialement perdre du temps avec des pages qui n'ont peut-être pas une grande utilité, j'aime directement passer aux pages que j'ai envie d'utiliser. On a directement mes mois qui sont prévus. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble 2026. Vous voyez que c'est simplement sur une double page des cases avec les jours. Et comme ça, je peux venir déjà y noter mes rendez-vous si j'ai besoin jusqu'à décembre. Puis on va arriver à une liste que j'avais déjà en 2025, même 24 je crois, c'est la checklist du ménage. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment pour notre organisation personnelle à la maison. Une page qui a énormément raccourci par rapport à l'année dernière. J'ai fait une double page l'année passée sur les idées de vidéos pour l'année en cours. J'ai pas du tout utilisé la double page, j'en ai utilisé à peine une au complet. Cette année, je ne me fais pas avoir et les idées vidéos viendront ici compléter les vidéos que je fais de toute manière de base, comme les vlogs, les renardises, les pioches, enfin voilà, les rendez-vous que je les ai déjà, je sais que je les fais, ça j'ai pas besoin de venir les noter, enfin en tout cas pas ici. Par contre si tout à coup j'ai envie de faire un truc en particulier ou que vous me donnez une idée, un truc que vous aimeriez voir, je vais venir la noter là, comme ça quand je suis en manque peut-être d'inspiration ou que j'ai peur de proposer trop souvent le même type de vidéo, je sais que je peux venir choisir quelque chose ici. Ça, c'est une double page que je refais d'année en année. Elle ne m'apporte pas grand-chose, mais beaucoup de satisfaction. C'est ma routine du matin et du soir idéale. Alors, c'est pas une routine que je tiens absolument de A à Z tous les jours. C'est pour ça que je l'appelle routine idéale. C'est quand je peux la faire, je suis contente. Quand je peux pas la faire, c'est pas grave. Ou alors je fais que quelques points et pas tous les points. Mais j'aime bien avoir ce petit listing de comment je mets en marche ma journée et comment j'arrête ma journée à la fin de la journée. Évidemment, 2 colonnes séparées, une fois quand je vais au bureau, une fois quand je travaille depuis la maison. C'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, on en est, j'ai pas fini encore d'ailleurs, on en est gentiment à la pioche hivernale et à la watchlist, donc c'est des choses que j'aimerais regarder cet hiver, donc après Noël, Nouvel An, bien évidemment. Ce que j'ai fait cette fois pour la pioche, qui a un petit peu changé, vous le verrez pendant que je vous la présenterai, c'est que j'ai fait une section apparaître. Des fois, je vais vouloir venir mettre des choses dans ma pioche qui ne sont pas encore sorties, et sauf que je les ai déjà repérées, donc plutôt que d'oublier, de me dire oui, ça va sortir, et puis je verrai si j'ai le temps, je les mets déjà, je les inscris à l'avance. Comme ça, c'est comme s'ils comptaient déjà dans cette pioche, bien qu'ils ne soient pas encore là et qu'ils ne soient pas encore en ma possession. Pour la watchlist, c'est un petit peu plus sommaire pour l'instant. Il faut surtout que je regarde un petit peu ce que j'ai envie de voir, quels sont un petit peu les films ou les séries. Il y a un petit peu des choses, c'est pas forcément des nouveautés en termes de films, c'est plutôt des choses qui sont déjà sorties. Ça me permet un petit peu de faire un premier tri et de... Quand je veux regarder quelque chose, au lieu de zoner 20 ans, je regarde directement ma liste et je choisis des titres parmi cette liste. Puis nous aurons le mood board de janvier, qui évidemment n'est pas encore fait, parce que on est quand même que le 17 décembre, au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai encore du temps, mais le mood board janvier ira là. La planification de janvier ira ici, donc j'ai fait un encart spécial conseil, qui était déjà avant. Et ce qui va changer un petit peu, c'est donc cette année, je vais faire un encart partenariat vidéo. Encore une fois, c'est très light, tout peut bouger, tout peut évoluer. J'aimerais mettre ici un petit peu, voilà, telle vidéo avec peut-être tel partenariat. J'ai l'occasion d'en avoir, donc il faut quand même que ce soit un petit peu rangé, il faut que ce soit un peu organisé. Puis, on aura le suivi lecture. Alors, de base, j'avais prévu de le faire comme ça, mais c'est vrai qu'entre-temps, vous l'avez appris, je vais sortir un carnet de lecture début du mois de janvier. Donc, je risque de passablement utiliser les deux. J'aime bien me dire que ici, je vais vraiment venir faire mon petit suivi avec la fin du mois, venir mettre les couvertures des livres, peut-être mettre le petit cœur par rapport à la lecture que j'ai le plus aimée, etc. Parce que visuellement, ça me
Ça me procure beaucoup de joie, c'est un truc que j'aime bien voir, donc je vais probablement en faire quelque chose ici, je ne sais pas encore vraiment sous quelle forme, quel design ça va prendre, mais je vais faire des tests de mois en mois, et probablement que ça va évoluer tout au long de 2026. Il y aura peut-être aussi un peu des trackers de lecture ou ce genre de choses, mais j'ai envie de créer une page spécialement dédiée à la lecture, autre que juste la pioche. Et enfin, une page que je me réjouis de mettre en place pour 2026, ce sont les souvenirs du mois d'avant. Donc là, avec janvier, je vais venir y mettre les souvenirs de décembre. Comme ça, à chaque fois que je reviendrai au début de mon mois, j'aurai une page avec des petites photos ou des choses comme ça qu'on aura vécues pendant le mois d'avant. C'est comme une sorte de prémisse d'album, prémisse de mood board si on veut bien, mais avec vraiment que des choses qui nous représentent, qui viennent de nos albums photos, de nos pellicules. Là, j'ai vraiment envie de me faire une petite page, pas plus grande que ça, avec voilà, 2-3 petites choses. Là, je me dis, si c'est décembre, on aura la confection des biscuits, Noël, etc. Je pense que c'est quelque chose qui me manque actuellement dans mon bujo, et que j'avais bien envie de mettre en place. Donc voilà, je vais utiliser ces 2 pages supplémentaires qui avant étaient regroupées en une seule double page. Là maintenant il va y en avoir 2 doubles pages et je pense que ça va me plaire, on verra. Encore une fois, comme d'hab, tout est vide, donc j'organise ça bel et bien comme je veux, je crois. Voilà un petit peu pour ce feuilletage et ces prémices de Bujo 2025 et 2026. Est-ce que vous aussi, vous utilisez un bullet journal ou est-ce que vous êtes plutôt team agenda classique, agenda électronique? Bon, alors c'est un truc, je n'arrive pas à m'organiser sur une application. Probablement que vous allez me poser la question, donc je prends de l'avance, bien sûr. Les autocollants que j'utilise pour décorer mes bujots, j'essaie de pas trop en mettre et de rendre ça un petit peu correct. Alors pour celui-ci, j'ai donc choisi la couleur menthe pour 2026. J'étais pas trop sûre du rendu, mais finalement, je crois que j'aime plutôt bien. C'est un petit peu... c'est très pastel, c'est très clair, c'est très joli. Je pense que janvier, je serais très contente d'avoir cette couleur-là. Dessus, j'y ai collé un autocollant Taylor Swift avec la cassette Lover que Vincent m'a offert l'année dernière pour Noël. Ça vient de chez Redbubble, si jamais vous cherchez des autocollants, des stickers qui tiennent très très bien. C'est ceux que j'utilise pour mes gourdes, que j'utilise, on en a acheté un d'ailleurs à mettre sur le casque de moto de Vincent. Ça marche très très bien, ils tiennent super bien. Il y en a d'autres que je commande sur Etsy. Laissez-vous un peu porter, et c'est vrai que pour le carnet, je conseille ceux qui tiennent très très bien. Celui-ci, je l'ai collé fin d'année dernière. Et il a bien tenu et il a pas trop passé, il est donc d'une excellente qualité. Redbubble, Etsy sont un petit peu vos meilleurs amis. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, voilà un petit peu pour cette vidéo Bujo. J'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.